On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un influenceur qui fait des tirages pour aider les commerçants dans la région. Mais d'abord, parlons de télécom parce que vraiment, cette crise nous a fait la démonstration qu'on n'avait plus besoin de la télécommunication. Cette crise de la COVID-19, cette pandémie fait en sorte que depuis les dernières semaines, ça a changé nos vies. Et c'est là aussi qu'on se rend compte comment les télécommunications sont drôlement importantes en temps de crise. D'autant que là, on ne peut pas vraiment faire un comparable avec le verglas qu'on a vécu en 98. De toute façon, à l'époque, l'Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, même la téléphonie cellulaire. Mais on remarque qu'aujourd'hui, là, on a confiné des gens à la maison, ce qui a imposé du télétravail. Donc, là, les gens se sont rendus compte s'ils avaient ou non une bonne connexion à la maison. Beaucoup de vidéoconférences, même nous ici, ce qu'on fait à la télé en termes d'entrevues. Et question de mettre en relief donc l'importance de la télécommunication. Deux invités pour en parler. D'abord, François Beaupré, il est enseignant au DEP Installation et réparation d'équipements en télécommunication à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. Bonjour à vous. Bonjour, M. Latour. Accompagné de Benoît Morin, qui est superviseur service à la clientèle, une entreprise ici localement, IHR Télécom, Internet au Richelieu. Bonjour et bienvenue. Monsieur Latour. Bon, expliquez-nous d'abord, dans le cas de IHR Télécom, une entreprise évidemment qu'on connaît ici dans la région. Expliquez-nous un peu, M. Morin, qu'est-ce que ça a impliqué, disons, dans les premiers jours ou les premières semaines de la pandémie? Il faut savoir que le service qu'on propose aux clients est considéré comme essentiel. Et les besoins n'ont pas été en descendant, mais plutôt en augmentant, et on va dire la vérité, de manière exponentielle. Donc, on a eu beaucoup de demandes de services à une époque où, malheureusement, il a fallu ralentir la vitesse des installations sur le terrain. Donc, il a fallu s'ajuster à tout ça. Avez-vous eu des demandes, puis quand je parle de demandes de data là, particulières, à partir du moment où tout le monde est à la maison, les enfants, on consomme de l'Internet, on consomme de la télé, papa, maman sont sur le télétravail, en vidéoconférence, bref. Est-ce que vous avez vu, disons, des fluctuations à la hausse sur la demande du data? Tout à fait. Je vous dirais peut-être d'un pourcentage de 30 à 40 %. C'est moins que ce à quoi on s'attendait. Et heureusement, on avait prévu le coup. Donc, dès le début de la pandémie, on a été en mesure de procéder, disons-le, à l'achat de données d'Internet pour pouvoir fournir à nos clients et que l'expérience ne soit pas impactée. Donc, on a trouvé la solution avant que le problème se présente. Bon, expliquez-nous un peu d'abord, IHR Télécom, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Quels sont les services que vous offrez actuellement à vos clients et quel type de services vous offrez, là? Oui, tout à fait. La spécialité de l'IHR Télécom, c'est de fournir des services d'Internet, de téléphone et de télévision dans les zones qui ne sont pas desservies par les grands concurrents qu'on connaît. Et on a juste à prendre notre auto partant de Saint-Jean-sur-Richelieu et faire 10 km vers le sud pour se rendre compte que les besoins de base ne sont pas comblés. Et on parle d'Internet haute vitesse. L'Internet haute vitesse, c'est une mesure qui est maintenant dépassée, mais on parle de 5 mégabits seconde. Mais quand on est rendu à Sabrevois, à Noyant, à Clarenceville, à Pike River, on n'a même pas cette vitesse-là qui est considérée comme essentielle pour le travail ou même les loisirs. Donc, nous, on est capable de s'entendre avec le gouvernement pour certains projets qui vont nous aider au déploiement de services par fibre optique pour les régions qui ne sont pas du tout desservies. Donc, on est capable d'amener une vitesse Internet ou un service de téléphone de qualité ou même de télévision par câble pour les régions qui sont loin de la métropole. Donc là, ce que je comprends, c'est que vous offrez à la fois, il y a de la fibre, ce qui vous permet de l'amener de la haute vitesse, mais vous avez encore aussi des types de gros routeurs sans fil, hein, c'est ça? Oui, on a encore un service d'Internet par antenne dans la région du Haut-Richelieu. C'est propice à la région du Haut-Richelieu, justement, car il y a des grandes zones où il y a des terres agricoles et donc il y a très peu de points d'interférence comme des arbres, par exemple, ou un dénivelé important sur le terrain. Donc, pour une région pour laquelle on ne peut pas amener de la fibre optique pour le moment, on est capable de mettre une antenne sur la maison d'un client et de l'aligner vers un de nos points d'accès qui se trouve dans un rayon approximatif en général aux alentours de 3 ou 4 km. On a aux alentours de 80 points d'accès pour tout le Haut-Richelieu. On est en mesure d'amener de l'Internet Internet sans fil
de haute vitesse pour environ l'ensemble de la région. Bon. Pour être capable d'opérer une compagnie comme IHR Télécom, ça prend des employés qualifiés. Il y en a probablement plusieurs qui sont passés à l'École professionnelle des métiers parce qu'ici, à Saint-Jean, M. Beaupré, on a un DEP en télécom qui existe depuis plusieurs années et dont on fait occasionnellement, disons, la promotion. Oui, effectivement. Effectivement, le besoin est là. Puis, on aura compris, là, comme ça a été déterminé comme service essentiel, bien, écoute, on est capable de s'imaginer ce qui aurait été les derniers mois sans voir Netflix, sans voir le gaming et surtout sans voir les Messenger et FaceTime de ce monde. Donc, effectivement, ça prend du monde pour répondre à ce besoin-là. Et nous, on offre la formation en télécommunication depuis quelques années. Et encore une fois, on part un autre groupe l'automne prochain, à compter du mois d'août. Puis, on attend des gens pour les former, pour les préparer. Donc, la télécom, c'est quoi? C'est au sens large. Là, on vient de parler avec Benoît de fibre optique, on vient de parler de Wi-Fi, il y a du câblage, il y a la téléphonie cellulaire. Toutes ces infrastructures-là qui nous ont permis de rester connectés pendant cette période-là. Bien, nous, on prépare les élèves, les futurs techniciens à travailler dans ces différentes sphères-là auprès de différentes compagnies. Mais c'est clair que ça n'ira pas à la baisse. Je regardais un article en début de semaine, le gouvernement du Québec qui se dit, bon, bien là, on a peut-être mis, un peu comme plusieurs entreprises privées, 50-70 des employés en télétravail. Ça fonctionne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et là, on se dit, une fois que la pandémie va être terminée, bon, il y a des avantages au télétravail. On est un peu plus focus, il y a moins de déplacements, hein, la fameuse conciliation travail-famille et tout ça. Donc, le gouvernement qui planche sur un projet de dire, bien, on pourrait avoir, dans le fond, une rotation où les gens pourraient travailler de la maison 1 à 2 journées par semaine, donc ce qui pourrait être 10, 20, même 30 de rotation. Donc, c'est clair que la télécommunication va être appelée même encore à grandir et à s'améliorer en qualité et en vitesse. Donc, vous allez encore former probablement beaucoup d'autres élèves qui vont être appelés à travailler pour ces entreprises. Bien, de toute façon, on a été témoin de ça depuis les 30, 40 dernières années. Ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais même ralenti, ça accélère. Donc, effectivement, puis ça va continuer d'accélérer. Effectivement, le télétravail, on n'en parlait jamais tant que ça avant les 2 derniers mois, et pourtant, ça vient de réalité. Donc, ça a un poids, et Benoît pourra en témoigner, on vient d'en parler un peu sur le data. Ça veut donc dire que les infrastructures doivent être faites en conséquence. Donc, déployer des infrastructures en fibre optique, particulièrement, parce que c'est ça le backbone, finalement, de ces choses-là, bien, ça implique, ça prend des techniciens qui sont capables de travailler dans ces domaines-là, effectivement, puis la demande est toujours là. Monsieur Morin, c'est quoi, dans le fond, vos besoins de main-d'œuvre? Ça ressemble à quoi en termes d'employés IHR Télécom aujourd'hui? C'est quoi vos besoins futurs? Puis c'est quoi, dans le fond, les besoins de qualification des employés qui arrivent chez vous, là? On a rajouté plus de 20 employés depuis les 3 dernières années parce qu'on a décidé de rapatrier du travail à l'interne. Donc, on fait des demandes de permis, on fait des travaux préparatoires pour les prochains secteurs dans lesquels on va travailler. On travaille présentement dans un gros projet qui est d'amener des services de fibre optique dans la MRC de Brome-Missisquoi. Et c'est une très grande surface, une très grande superficie. Il y a autour de 27 000 poteaux à relever, à prendre des photos, à répertorier, demander des réparations et tout ça. Ça prend une solide équipe de bureau pour aller de l'avant, car on sait que les demandes de permis, des fois, peuvent prendre un certain moment à avoir la libération et les autorisations de réparation. Donc ça, c'est tous des travaux qu'on doit faire bien à l'avance et qu'on soit très bien préparé. On a ajouté énormément de personnes pour faire du travail de bureau, uniquement pour cette tâche-là. Monsieur Beaupré, c'était quoi l'impact de la pandémie sur le DEP qui est en cours actuellement à l'EPM, à l'École professionnelle des métiers? Parce que nous autres, ce qui est une bonne chose qui s'est produite, c'est que notre groupe de finissants a terminé à la fin de cette année, a terminé à la fin février. Donc, ça n'a pas impacté mes finissants encore qui étaient là, donc ils avaient déjà fini. Pour ceux qui sont en cours, bien là, évidemment, ça a eu un impact pour ceux qui étaient en cours présentement. Mais là, nous, on a recommencé les classes. On est dans notre 3e semaine présentement. On est dans notre 3e semaine de recommencer les cours de tout le centre, toutes les PM. Puis on s'est ajusté. À ce moment-ci, on s'est ajusté en fonction en respectant toutes les normes sanitaires en cause. Donc, c'est la moitié des groupes à la fois. Et ça, ce que je vous dis là, c'est aussi vrai pour tous les autres départements, avec les ajustements en fonction des espaces et des exigences des différents départements. Puis là, on continue. Grâce à ça, le fait d'avoir recommencé, ça va aussi, on ne sait pas ce qui nous attend l'année prochaine et personne ne peut le prédire exactement parce que vous savez comme moi, les choses ont changé de jour en jour dans ces affaires-là. Puis même que vous direz à mes patrons, avec les réunions qu'elles avaient, ça changeait d'heure en heure.
Puis donc, mais sauf qu'on s'enligne pour continuer au moins pour les prochains mois d'un mode de travail semblable à celui-là. Donc, on est en train de se pratiquer, se rôder, puis ça va très bien jusqu'à présent. Et je vous dirais que c'est de même dans tous les départements. C'était vraiment intéressant, mes collègues là, de tous les départements, voir comment ils ont abordé ça. Donc, ça veut dire que là, vous donnez vos cours à distance, par vidéoconférence, partage d'écran. Comment on garde la communication avec les élèves? Bien, une des choses qui fait que la formation professionnelle, contrairement au secondaire et au cégep et à l'université, a été autorisée de recommencer, c'est que la formation professionnelle, la grosse partie de notre formation, elle est pratique. Ouais. Fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance. Donc, vous me parlez, je suis en classe présentement, je suis à l'heure de dîner parce que j'étais avec la moitié de mon groupe présentement. Donc, et c'est vrai pour la plupart de tous nos DEP. La partie théorique, on donne les parties théoriques de nos cours à distance, donc on fait ça, on a commencé à faire ça. Mais il reste que l'essentiel d'une formation au niveau du DEP, c'est la formation pratique. Donc, ça doit se faire sur place. Et c'est pour ça qu'on a eu l'autorisation finalement de recommencer avant les autres, parce que ça, c'était inévitable. Et donc, ça nous implique de changer beaucoup notre façon de faire, mais comme je dis, on s'est ajusté, puis jusqu'à présent, ça fonctionne quand même très bien dans tous les départements de l'EPM. Bon, et là, donc, ce que ça veut dire, et quand on est en enseignement pratique, on est en mesure, donc, évidemment, de respecter la distanciation et de faire ce qu'il y a à faire pour que les élèves puissent progresser puis ultimement arriver à leur stage. Quand même un DEP de quoi? De tout près de 1800 heures à peu près? Exactement. C'est 1800 heures. Notre objectif, c'est sûr que là, le groupe, compte tenu des heures qu'on aura perdues cette année, ne finiront pas au début mars comme c'était prévu, mais on va être en mesure de les faire finir quand même à l'intérieur de la même année scolaire. Puis effectivement, en faisant ça, en respectant les normes, nous autres, évidemment, on a des équipements de protection, on a nos masques, on a nos visières, on doit se rapprocher parce que des fois, on doit être à l'intérieur de ça. On est très fort sur le nettoyage, la désinfection. On a été bien drillés, on a été bien formés. Toute l'école, on est sensibilisés à ça. Et la première chose qu'on fait aussi, c'est que nos jeunes aussi, et nos jeunes sont très sensibilisés. C'est intéressant, nos élèves, là, ils connaissent la chanson, ils embarquent dedans, puis il n'y a personne qui prend ça avec négligence. C'est très bien abordé. Et dites-moi, Monsieur Morin, qu'est-ce que vous anticipez, là, disons, pour la suite en terminant? À vous le mot de la fin. J'aimerais rappeler qu'on est toujours en étroite collaboration avec l'École professionnelle de métier, avec M. François, qui est avec nous présentement. J'aimerais rajouter que dans les 3 dernières années, on a ajouté à notre équipe 6 ou 7 techniciens qui sont des diplômés directs de l'École professionnelle des métiers. Donc, on continue à travailler ensemble, car la main-d'œuvre, on en a besoin. Maintenant, plus que jamais, on se rend compte que dans une situation comme celle qu'on vit présentement, comme une pandémie, on se doit de continuer de faire tourner la roue de l'économie en campagne. Et on est capable de le faire avec nos infrastructures et avec des gens qualifiés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste une question de faire son travail à la maison, mais c'est aussi une manière de rester en contact l'un de l'autre. Les gens en région peuvent être un petit peu plus éloignés de leur famille, etc. Donc, c'est important de noter le fait qu'on a permis aussi à ces gens-là de rester en contact plus intime avec leur famille malgré la période d'isolement. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un influenceur du web et des médias sociaux qui fait des tirages pour aider les commerçants du coin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend.
En voilà un qui est drôlement actif sur les médias sociaux. C'est pas nouveau d'hier. Bon, on sait qu'il aime alimenter des conversations, souvent de nature politique. Mais là, depuis le début de la pandémie, il parle beaucoup évidemment d'entraide, de ce que les gens peuvent faire, puis donner un coup de main également à nos commerçants qui en ont bien besoin. Puis là, depuis quelques jours, c'est proposé même pour faire des tirages auprès de certains commerçants. Et là, même un de nos amis en commun l'a qualifié comme étant de nouvel influenceur. Mais souvent, ce n'est pas l'image qu'on se fait d'un influenceur du web sur Instagram ou sur Facebook, mais nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a le nôtre et il s'appelle Christian Boudria et on le rejoint sur le bord de sa piscine. Salut, Christian. Salut, Eric. Bon, là, comment l'idée de faire des tirages t'est passée par la tête? C'est venu cet hiver. J'ai reçu un appel me demandant pour voir si je voulais être porte-parole cet été pour le club de golf Les Légendes. Et puis, on avait préparé déjà des tirages, pas à l'avance, mais on avait dit qu'on était pour en faire. Et puis, à un moment donné, Claude Philippon de M. Poff m'a demandé, Christian, ça te tenterait-tu de faire 10 tirages pour la fête des mères? Je dis, oui. Moi, rendre les gens heureux, c'est ce que j'aime. C'est parti de là. Mais ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si le club de golf Les Légendes puis Mr. Puff sur la rue Douglas t'a contacté, c'est donc qu'on est conscient que tu as une certaine portée puis une certaine influence sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. Par contre, j'aime pas me qualifier d'influenceur, mais disons que les influenceurs, c'est tout 25 à 30 ans à peu près. Puis c'est surtout porté sur le maquillage ou peu importe. Moi, c'est de rendre la vie des gens là, un petit peu plus heureux. Puis c'est pour ça aussi que je fais des vidéos drôles pour que les gens puissent rire un petit peu, surtout en temps de pandémie. Bon, là, dis-moi, t'es rendu à combien d'amis sur Facebook? Je dirais 4100 à peu près. Mais qu'est-ce qui fait que tu as bâti cette communauté-là? Tu sais, je vais te donner un parallèle. Bon, tu sais, moi, évidemment, je suis dans le public depuis plusieurs années. J'ai à peu près ça, 5000 amis sur Facebook que j'ai bâti depuis une dizaine d'années. En même temps, ma face est dans la télé à tous les jours. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi au fil du temps à te bâtir une aussi grosse communauté? Pour quelqu'un qui travaille dans le monde de la santé, tu n'as pas un travail de nature publique. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à monter cette communauté-là? Bien, disons que je suis à la base là, assez connu dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaille à l'hôpital, donc je connais beaucoup de gens à l'hôpital. Et puis, bénévole dans plein de causes, dont le CAD à Iberville, qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Puis, pour les plus vieux, ben c'est sûr que moi, je suis garçon à Fat Boudria. Donc, pour les plus vieux, ben on m'associe souvent à mon père. Donc, avant ça, j'étais le gars à Fat. Maintenant, je suis Christian. OK. Bon, tu es aussi reconnu pour le port de quelques chemises colorées. Là, des fois, on voit des débats sur Internet de tes collègues à l'hôpital, d'ailleurs, qui te mettent au défi de mettre une chemise colorée. Là, aujourd'hui, tu arbores la chemise melon d'eau. Exactement, ma belle petite chemise melon d'eau. J'en ai une panoplie, Eric. Si je pouvais trouver un commerçant à Saint-Jean qui pourrait m'avoir des belles chemises, je serais honoré. Bon, là, à date, c'est quoi les tirages que tu as faits dans les derniers jours? Bon, on a fait de M. Poff, le club de golf Les Légendes. Écoute, ça a super bien fonctionné, ce tirage-là. Le petit vidéo que j'ai fait pour le club de golf, ça nous a apporté 5000 vues, là, juste le petit tirage. Là. Après ça, j'ai eu d'Extra Service, les électroménagers. Eux, ils ne savaient pas comment procéder un petit peu avec les médias sociaux puis faire connaître un peu la business. Fait que je l'ai fait. J'ai fait Garage Intercité, mon ami Martin Thibert. Et puis, le tirage qui a lieu présentement, c'est un 100 de certificat cadeau de l'atelier mécanique VAPS, qui est pas loin de vos locaux, qui est reconnu pour le Volkswagen, mais aussi, il répare plein d'autres véhicules. OK. Fait que ça n'arrête pas, là, ton affaire, là. Donc, ça s'ajoute les uns après les autres, là. Oui, mais puis, je demande encore aussi, s'il y a des commerçants qui veulent embarquer dans ma belle folie, qui me contactent sur Facebook. Je suis facilement
rejoignables. J'organise ça. Je fais ça en item, là, des petits tirages bien ordinaires. Les gens sont heureux de ça. Bon. Toi, personnellement, comment as-tu vécu là, la crise, la pandémie depuis les dernières semaines? Assez difficile, on va dire, parce que, bon, j'étais au travail, tout allait bien. J'avais une radiographie des poumons à passer, là, simplement par contrôle. Et puis, au service de santé, ils ont dit non, Christian, ton système immunitaire est trop faible. Je fais une anémie fériprée et puis je suis un MPOC. Donc, ils m'ont retiré du travail. Je trouve ça dur. Je vois tous mes collègues qui travaillent d'arrache-pied. Il y en a qui disent « Ah, t'es donc chanceux, t'es à la maison, mais Caroline, que j'aimerais donc être avec eux autres. » Ça me déchire le cœur. Puis, mais le reste, ma petite famille, ça va super bien. Ma femme travaille toujours. Les enfants sont ici, font l'école à la maison. Donc, là-dessus, ça va quand même bien. Donc, de ce que je comprends, donc à cause de ton état de santé, donc retiré du travail de façon préventive, mais en quelque part, tu as des échos quand même de ce qui se passe dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Quel est le regard que tu portes sur la situation qu'on vit en ce moment? Toi qui connais quand même un peu le réseau de la santé, puis tu parles aussi avec tes collègues, là, je comprends que là, tu es sur la touche pour des raisons de santé, mais comment tu vois ça, toi, de ton œil de quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? Là? Présentement, ça me fait peur ce que je vois de la communauté en général. On dirait que les gens pensent qu'il n'y a plus de virus. Les gens se promènent. J'ai même vu des accolades se faire. Ouais. Je veux rappeler là, aux gens qui nous écoutent, qui ne travaillent pas dans le domaine de la santé, que ceux qui travaillent présentement pour vous, pour la plupart, n'ont pas de congés fériés. Il y en a qui font des 16 heures à temps obligatoire. C'est pas facile pour eux. Quand ils vous voient vous promener et pas vous laver les mains, écoute, ça nous fait mal au cœur là, parce qu'on sait qu'ils travaillent comme des forcenés, là, puis le virus continue à se propager. Oui, bien, c'est ce qu'on voit dans le réseau de la santé. Là, comme tu disais, il y a des gens qui se font amputer leurs vacances, leurs fériés, font des doubles, ce que vous appelez des 16 heures, des temps supplémentaires obligatoires. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Là, je sais que le gouvernement veut améliorer les conditions de travail, surtout des préposés aux bénéficiaires. Je ne sais pas si tu vas en résulter les fruits un jour, mais bref, ça aussi, je pense qu'il y a comme un message. Là, je comprends qu'il y a comme une négociation patronale syndicale, mais au-delà de ça, le message qu'on envoie, c'est qu'il y a un problème de rémunération, visiblement, dans le genre de travail que les préposés font. Oui, par contre, c'est un petit peu biaisé là, ce que le gouvernement Legault donne comme message là, présentement, parce qu'ils veulent augmenter, oui, les préposés aux bénéficiaires, mais seulement ceux en CHSLD. Ouais. Donc, tous les préposés aux bénéficiaires, dont ta fille, qui va être infirmière bientôt, présentement, elle est préposée, donc elle n'aura pas droit à cette augmentation. Malheureusement, on dirait que le gouvernement veut scinder les employés en deux, puis c'est dommage, parce qu'en pleine pandémie, il faut se serrer, et là, il veut nous éclater. Je trouve ça bien dommage. Oui, on verra la suite, évidemment, de ce que le ping-pong patronal syndical va donner dans les prochaines semaines. Souhaitons que ça se règle, évidemment, au bénéfice de tous. Là, toi, évidemment, tu apprécies toujours ta grande piscine à l'arrière? Oui. Il fait beau, il fait chaud, on en profite? Il fait beau, il fait chaud, c'est vraiment bien. Je continue mes petits concours. S'il y a des commerçants qui veulent, comme j'ai dit tantôt, go for it. Puis moi, ben, j'adore les médias. Hier soir, je parlais à ma femme, puis je disais, d'où m'est venu le goût des médias? Je vais te rappeler un beau petit souvenir que j'avais commencé à Propulsion Sport avec toi, avec Mario Tremblay, dit Saint-Jean, Jean Saint-Onge. Donc, c'est de là qu'est venu là, le goût des médias. Là. Bon, mais tu as aussi le goût de la politique, non pas pour t'impliquer, mais t'aimes ça rajouter un peu de piment dans la politique municipale. T'haïs pas ça, là? J'haïs pas ça, j'adore ça. Je trouve ça triste ce qui se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va espérer que tout va se régler le 7 novembre 2021. Mais pour l'instant, je compatis là,
avec tous les conseillers. Là. Ça doit pas être drôle, là, même les 9, mais aussi les 3 autres, là, Justin, Yann, Marilyn. C'est vraiment malsain ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Oui, disons, c'est assez particulier. On verra évidemment ce que la prochaine année va nous offrir, mais disons que, évidemment, d'avoir un maire suspendu, c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans l'histoire. Ça amène, disons, tout un contexte particulier, mais disons, on sent que tu aimes ça, disons, alimenter les conversations sur les médias sociaux. Ça t'attire quelques frasques, mais visiblement, tu vis bien avec ça. Oui, bien, moi, ce que je dis, je rapporte les faits. Hein? Je rapporte ce que le Canada français dit. Je rapporte ce que Boom FM nous dit. Puis là-dessus, ben, tu sais, comme il n'y a pas beaucoup de gens là, qui savent que le maire Laplante a été suspendu de 95 jours et que c'est la plus grosse suspension que le CMQ a jamais donné à un maire. Hein? C'est quand même effrayant. C'était... Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de couper la communication, on ne sait pas qui. Visiblement, de toute façon, l'entrevue était pratiquement terminée. Christian Boudria, merci beaucoup. Et on invite les gens, donc peut-être les commerçants qui veulent un petit coup de pouce, profiter de la communauté de Christian pour mener à bien des tirages. T'es revenu, Christian? Oui. OK. Il y a quelqu'un qui a tiré sur le fil pendant que tu parlais du maire. Là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hey, salutations, merci beaucoup, Christian. Coïncidence! Oui, salut. Ça doit être le 5G. Hey, merci beaucoup. Puis sur ça, évidemment, restez des nôtres parce que dans quelques instants, c'est le mot de la fin. Ils sont actuellement en pause, mais quand même, ils sont en nomination. En fait, 12 nominations au Gala des Arlequins. Donc, bravo à toute l'équipe du Café Théâtre de Chambly. Et on a bien hâte de vous revoir, évidemment, quand il y aura reprise. Ne manquez pas dimanche, 9h30 en direct, Télébingo spécial 5 000 $. Et nous, on se revoit lundi. Bye-bye.